Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon bilan du mois de novembre. Comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas dans mon décor habituel. Vous le savez déjà si vous suivez mon blog, je suis en vacances chez ma copine Gwenlan de la Malle au Livre et donc j'ai décidé d'utiliser sa bibliothèque pour tourner mon bilan du mois pour pouvoir vous le mettre en ligne en temps et en heure. Alors, comme lorsque j'avais tourné le bilan chez mon frère, je n'ai pas les livres avec moi. Le seul que j'ai en papier, c'est le premier dont je vais vous parler, qui est un livre que j'ai lu en version numérique, mais que j'ai récupéré à Mons le week-end dernier en version papier, donc je vais pouvoir vous le présenter en version papier. Les autres, même si c'était des papiers ou des numériques, vous n'aurez que les couvertures, du coup, il faut que je vois si le cadrage permet de mettre les couvertures d'ailleurs. Et je vous mettrai une petite bande en bas pour vous dire si c'était du numérique ou du papier, sachant que une fois de plus je suis sur Mac pour faire mon montage, donc vous aurez à peu près la même vidéo que vous aviez eue chez mon frère. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour cette introduction et c'est parti tout de suite pour le bilan du mois de novembre. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de novembre. Le mois de novembre aura été un mois assez compliqué, dans le sens où je ne vais vous présenter que 13 livres. J'en ai lu un peu plus, il y en a un que j'ai chroniqué, mais que j'avais lu au mois d'octobre, dont j'ai oublié de vous parler, du coup c'est un petit peu trop ancien comme lecture pour vous en reparler aujourd'hui. Sachant que j'ai lu au mois de novembre une série de livres de Santino Hassel, et je ne sais plus le nom de l'auteur, qui est en téléchargement libre sur leur site internet. En fait c'est une version non retravaillée, donc il mérite un petit peu de retravail. Alors il y a 4 tomes, j'ai lu le premier, le deuxième à moitié, ensuite j'ai lu en diagonale le reste de la série parce qu'il y avait pas mal d'éléments qui me chagrinaient un petit peu. Je ne vous en parlerai pas plus que ça. La série s'appelle In the Company of Shadows. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers le site internet dans la barre d'infos. C'est en anglais, mais c'est pas mal. Franchement, si un jour c'est publié, une fois retravaillé, je pense que c'est vraiment une série qui mérite d'être lue. Un peu plus retravaillé que ce qui ne l'est. Le premier tome est entièrement réédité par les auteurs, donc là on est quand même sur quelque chose d'une meilleure qualité. Mais voilà, en tout cas, donc c'est pour ça qu'en fait il n'y a que 13 livres dont je vais vous parler aujourd'hui, même si j'en ai lu un peu plus que ça. C'est parti tout de suite pour ma première lecture du mois. Alors c'était pas ma première chronique parce que je l'ai eu bien sûr en avant-première vu que je suis en partenariat avec Rose, mais je devais attendre la date de la sortie pour le publier. Il s'agit de Désir coupable de Rose Darcy, donc qui est donc son premier tome entre guillemets d'une série. Alors on ne sait pas trop encore combien de romans il va y avoir dedans, donc c'est un peu... je ne veux pas vous parler plus que ça de la série, je sais qu'elle est en train d'écrire le tome 2, donc je peux enfin dire que c'est une série. Ce tome-là est l'histoire de Blake et Harper. Blake, alors attendez que je me rappelle qui est qui, je ne sais plus. Blake c'est le pasteur, c'est ça. Donc Blake qui est un pasteur qui travaille dans une prison et qui va quitter cette prison en fait pour prendre une nouvelle paroisse entre guillemets. Et dans cette prison il a fait la connaissance de Harper qui est un prisonnier. Et il y a une forte attirance entre les deux et l'histoire commence alors que Blake fait ses adieux aux prisonniers et notamment à Harper. C'est une nouvelle érotique, ce qui n'est pas souvent le cas avec Rose Darcy. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça change de ce qu'elle écrit jusqu'à présent, tout en restant quand même du Rose Darcy dans le sens où on n'est pas sur quelque chose de vulgaire, on est sur quelque chose de très fort. Et même si on a de l'érotique, on a quand même de forts sentiments entre les deux personnages. Bref, j'ai beaucoup aimé, ça se lit très vite, hein, ça fait 140 pages. Il est trop mignon, je suis en train de regarder la version papier parce que du coup en numérique j'avais pas... Il y a des petits infinis en fait à chaque chapitre et c'est vraiment mignon. Bref voilà, donc c'est une très jolie histoire que je vous conseille fortement de lire, surtout si vous aimez déjà les écrits de Rose. Et donc pour Désir coupable c'est 4 étoiles et demie. J'ai ensuite lu Shelter de Ashley John, donc en auto-édition chez Amazon. Shelter c'est un roman dont j'avais entendu parler sur la page d'une auteure américaine que je suis, qui je ne sais plus, et je l'avais emprunté dans le cadre de mon abonnement premium sur Kindle.
Ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle quand j'ai décidé, enfin dans ma liseuse quand j'ai décidé de le lire, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu avant parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'histoire d'Elias et Caden. Elias qui est en cure de désintoxication, en fait c'est le fils de la mère de la ville en fait où ils habitent. Sauf qu'en fait elle l'a toujours caché parce que Elias n'était pas à la hauteur de ses attentes. Et comme il n'arrive pas à être à l'auteur des attentes de sa mère, qu'il a une sœur jumelle qui est parfaite, Elias s'est sombré dans la drogue histoire de trouver un sens à sa vie. Après une énième cure de désintoxication, il est suivi par une association donc, qui aide les anciens toxicos, les personnes dans le besoin. Et il va faire la connaissance de Caden qui vient de rentrer chez lui après que son petit ami, il ait trouvé son petit ami au lit avec un autre mec. Il essayait d'écrire des romans, bien sûr il n'y arrive pas, donc il est rentré de New York, il est revenu chez ses parents. Il se retrouve à 28 ans, je crois, 28-30 ans, à devoir vivre chez ses parents parce qu'il n'a plus d'argent, parce qu'il n'a pas de boulot, et sa mère va lui proposer de travailler dans l'association, et c'est là qu'il va faire la rencontre d'Elias. J'ai beaucoup aimé ce roman parce que la plume de l'auteur est vraiment très juste. On a là des personnages... Alors, en fait, j'ai un cheveu de ma frange qui me gêne à mort, donc c'est pour ça que vous allez me voir souvent... Bref, désolée. Du coup, Caden et Elias, voilà, les personnages sont très justes. J'ai beaucoup aimé la pression qu'il y a sur Elias, l'ambiance de cette petite ville où tout le monde connaît tout le monde alors qu'il y a plein de secrets. La façon dont Caden va essayer de le sortir de là et de toujours toujours y croire, même si Elias lui n'y croit plus, notamment par rapport à sa mère. Et la façon dont il va jamais abandonner, l'amour entre ces deux-là est vraiment super beau. Enfin voilà, j'ai passé un vraiment bon moment, c'est un auteur que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert et dont je vais vous reparler parce que j'ai lu un deuxième roman de lui ce mois-là. Et je sais que je vais lire les autres parce qu'il a une plume vraiment très juste et qui me plaît beaucoup. Et donc pour Shelter, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite lu Rock de Anita Sunday. Anita Sunday, donc toujours en autopublication. Anita Sunday, je vous en avais parlé avec son roman Taboo for You, c'est ça en anglais, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, Rock était en gratuit sur Amazon, du coup je l'ai téléchargé et je l'ai dévoré. Il n'y a pas d'autre mot, je l'ai dévoré. C'est l'histoire de Cooper et Jace. Cooper, c'est un petit garçon qui a 12 ans au début du roman et dont le papa va décider de quitter sa femme et ses enfants, donc Cooper et sa grande sœur, pour aller vivre avec la femme avec qui il entretient une relation depuis 5 ans. En fait, on se rend compte que le papa mène une double vie depuis 5 ans, qu'il a une autre femme dont la mère était au courant, qu'il a un autre enfant qui n'est pas à lui mais qu'il élève quasiment comme si c'était son fils. Et en fait, il va partir pour vivre avec cette femme, s'installer avec cette femme. Qui habite à quelques pâtés de maison de la maison de Cooper. Le monde de Cooper s'écroule, littéralement, et on va suivre ce jeune homme, ce jeune garçon, à travers toutes les étapes qui vont faire de lui un homme, alors qu'il va faire la connaissance de Jace, qui est donc le fils de cette femme, qui va en apprendre beaucoup sur ses parents, sur l'amour en général, sur les relations, comme elles peuvent être compliquées. On va se rendre compte qu'en fait, il y a tout une histoire très profonde entre son père, sa mère et la mère de Jace. C'est vraiment quelque chose de bizarre et de touchant à la fois. On va voir Cooper et Jace se rapprocher, s'éloigner, grandir. La relation entre les deux est vraiment très forte parce que ils grandissent ensemble mais pas non plus tout le temps en fait. Cooper passe la plupart du temps de son temps chez sa mère, il y a que quelques petites excursions chez son père, et en fait on va suivre les garçons à travers des flashs, des tranches de vie où il n'y a pas forcément de fin. J'ai beaucoup aimé cette façon de faire, on est vraiment sur un instant dans la vie de Cooper et plusieurs instants qui vont s'enchaîner comme ça pour nous amener jusqu'à la conclusion qui est tout simplement magnifique. L'histoire se passe en Nouvelle-Zélande, c'était vraiment sympa d'avoir un autre pays, un autre point de vue, et j'ai beaucoup aimé. La plume de l'auteur est très juste et j'ai adoré ce roman là. Et donc pour Rock, c'est 5 étoiles. J'ai ensuite lu un roman de mes Dream Spin Desires chez Dream Spinner Press, dont je vous ai déjà parlé. C'était un roman que j'ai reçu ce mois-ci. Il s'agit de Romancing the Wrong Twin de Claire London. Alors, Romancing the Wrong Twin, c'est chiant à dire, c'est l'histoire de Dom et Aidan. Dom qui est un alpiniste en fait, qui fait des excursions en fait, qui voilà, pour
escalader des sommets et il se retrouve sans sous, il a besoin de trouver un sponsor pour financer sa prochaine expédition et son attaché de presse va le mettre en relation avec une équipe de relations publiques qui vont lui suggérer de sortir avec quelqu'un de connu pour se faire de la pub et pour donner une meilleure image parce que Dom est quelqu'un d'assez bourru qui ne s'intéresse qu'à ses montagnes. Bien entendu, il est gay, du coup on lui propose Z. C'est Zik, comment il s'appelle? Je sais même plus, et comme je n'ai pas le livre sous les doigts, qui est un jeune mannequin très très populaire, et donc Dom va se retrouver obligé de sortir avec lui. Manque de bol pour Z, il ne peut pas assurer son engagement parce qu'il a des problèmes perso, et il va donc demander à son frère jumeau, Aidan, de prendre sa place. Aidan est très très timide, tout à fait l'opposé de son frère, il vit dans l'ombre, il écrit des pièces de théâtre, il vivote d'ailleurs, et personne n'est au courant que Z a un frère jumeau, donc du coup voilà, personne ne le connaît. Aidan va se retrouver plus ou moins obligé parce que comme il est un peu juste financièrement, il va accepter la suggestion de son frère et puis ça reste son frère donc forcément il va tout faire pour l'aider et il va se retrouver à devoir être en rendez-vous avec Dom. Seulement les deux hommes vont se retrouver attirés l'un par l'autre et Aidan va se retrouver vraiment bloqué parce qu'il ne sait plus comment faire pour dire la vérité à Dom, ni si Dom est au final amoureux de lui en tant que personne ou de l'image qu'il donne à travers son frère. Voilà, ça reste du MM Harlequin, ça reste de la romance comme j'aime. C'était vraiment super mignon, j'ai beaucoup aimé. Ça se passe en Angleterre donc c'était sympa aussi de ne pas être aux États-Unis. Voilà, c'était une romance vraiment adorable qui m'a beaucoup plu. Et donc pour Romancing the Wrong Twin, c'est 4 étoiles et demie. J'ai ensuite lu Les Freemen d'Oxford, donc qui est le tome 2 de Tendre baiser d'Oxford de Enzo Daumier, en autopublication également. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tome 1 était sorti chez Harlequin, qui n'a pas voulu publier la suite. Du coup, Enzo a décidé de le faire tout seul. J'avais super hâte d'avoir ce tome 2, parce que la fin du tome 1 nous laissait vraiment sur notre faim, c'est le cas de le dire. Alors, le tome 1 m'avait laissé une sensation un petit peu particulière, parce que j'avais du mal à m'habituer au personnage de Lucien, qui est un personnage universitaire, donc très voilà, qui vient d'une famille, c'est un héritier qui vient de la haute société. Enfin, on a là un personnage qui a un vocabulaire assez châtié et je suis en train de me dire que je suis pas sûre que châtié ça veut dire ça, mais en tout cas il parle très bien quoi, avec des phrases un peu lourdes et un style un peu pompeux parfois, auquel j'ai eu du mal à m'habituer mais qui est vraiment en adéquation avec le personnage. Donc une fois qu'on passe ce cap là, vraiment ça passe tout seul. J'avais hâte de voir la suite et j'avoue qu'une fois de plus je suis perplexe parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais. On ne voit quasiment pas le personnage d'Andrew qu'on a découvert dans le premier tome. Je veux pas vous spoiler pour vous raconter ce qui se passe, vous le verrez si vous le lisez. C'est pas le chemin que j'aurais aimé que l'auteur prenne, cependant ça passe très bien. Et j'avoue que j'ai hâte de lire le tome 3, je ne sais pas trop ce que j'attends de ce tome. Parce que, une fois de plus, Enzo Daumier m'a vraiment surprise par la direction qu'il a prise, qu'il a fait prendre à ses personnages. Son style est toujours aussi agréable, le personnage de Lucien, une fois qu'on est attaché à lui, on retrouve tout ce qui nous a plu ou déplu dans le premier tome. Voilà, c'est un personnage atypique, mais vraiment attachant, et j'étais très contente de le retrouver. Du coup, j'attends la suite, qui j'espère ne sortira pas dans trop longtemps pour me faire un avis définitif sur cette trilogie. Et donc pour les Freemen d'Oxford, c'est 4 étoiles et demie. Pendant le mois d'octobre j'ai été malade, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. J'ai donc demandé sur la page des MMistes qu'on me conseille des young adultes. J'avais envie de lire du young adulte, je trouve ça toujours très beau. Du coup, Karine m'a conseillé Les Somnambules de Ophélie Pemarty, que je n'ai pas lu en octobre parce que je sentais qu'il fallait que je sois en forme pour lire ces romans-là, et je les ai donc lus ce mois-ci. Le tome 1 et j'ai enchaîné sur le tome 2. Les Somnambules, c'est l'histoire de Enzo et de Quentin qui sont au lycée dans le premier tome. On a Quentin qui est un ado tout à fait normal, qui a fait son coming out, ça se passe relativement bien, il vit seul avec sa mère, il a ses amis et il va y avoir un nouvel élève, Enzo, qui va arriver au lycée. Enzo, c'est le rebelle sur lequel toutes les filles flashent et bien entendu, Quentin a flashé aussi sur lui. En cours d'une matière à la con qui n'existait pas à mon époque et que je suis pas sûre qu'il existe toujours, ils vont se retrouver à devoir faire une expérience et en fait on va leur donner une poupée pour faire comme s'ils avaient un bébé. Alors toute la classe est mise par couple et bien entendu Quentin se retrouve avec Enzo.
Ils vont devoir s'occuper de cette poupée comme si c'était un bébé et l'expérience va durer une petite semaine parce que les parents vont y mettre le holà. Mais ça va permettre aux deux jeunes hommes de se rapprocher et on va se rendre compte qu'en fait Enzo aussi a des vues sur Quentin et que c'est tout simplement pas facile pour lui d'assumer. J'ai beaucoup aimé la façon dont les deux ados vont se découvrir, vont s'aimer. Et surtout le tome 2 qui concerne toujours Enzo et Quentin mais 10 ans après. Et j'ai adoré la façon dont l'auteur en fait nous présente deux personnages qui sont fous amoureux l'un de l'autre. Et tellement qu'en fait ça en devient compliqué. Et de se dire qu'en fait on peut aimer à un point que ça devienne si compliqué que ça, leur amour est tellement fort que ça en est presque trop. Et va s'en suivre tout un tas d'aventures, tout un tas d'histoires. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont 10 ans après les personnages ont beaucoup changé et vont encore évoluer au terme de ce tome. Voilà, bref, l'auteur a une très jolie plume, un style un peu particulier, c'est Quentin qui raconte l'histoire. En fait il s'adresse à nous, il y a beaucoup d'interactions avec le lecteur, ce que j'ai trouvé vraiment sympa. On a l'impression de retrouver un pote en fait quand on commence le tome 2 et de retrouver des personnages qu'on connaît. C'était vraiment chouette à lire et une jolie découverte. Donc merci Karine de m'avoir conseillé ce livre. Je suis actuellement en train de lire L'Or de Témo, donc toujours de Felipe Marti, qui a été publié chez Mixem Bookmark et que j'aime aussi beaucoup. Donc c'est une auteure dont je suivrai les publications à l'avenir avec plaisir. Et donc pour les deux tomes de Somnambule, c'est 4 étoiles et demie. J'ai ensuite lu le deuxième roman de Ashley Judd. Il s'agit de Ricky. En fait, je traînais sur la page de l'auteur alors que je préparais ma chronique et je suis tombée sur le résumé de son dernier roman. Et bien entendu, j'ai craqué. Là aussi, je l'ai emprunté avec mon abonnement Kindle. Je ne regrette pas. Ricky est un jeune homme, non pas si jeune que ça d'ailleurs. Il est DJ drag queen en fait. Il travaille dans une librairie le jour et la nuit. Il est drag queen DJ dans une boîte de nuit du quartier gay de Manchester. Il a eu sa grande période à l'époque des drag queens. Il a eu un amoureux qui est mort et depuis il ne s'en remet pas. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que ce personnage est en... Je vais dire en fin de vie, c'est pas du tout le cas, mais c'est pas un petit jeune. On est sur un personnage qui a du vécu, qui se rend compte qu'en fait il est dépassé. Pas seulement parce que voilà, parce que la mode des drag queens est passée, parce que aujourd'hui c'est autre chose que le public attend, mais tout en ayant sa petite notoriété, il est presque un mythe. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la façon dont il va se remettre en question son existence. Alors je m'inquiétais un petit peu parce que je vous avoue que les drag queens, c'est pas trop mon truc, mais la façon dont l'auteur nous présente ça, la façon dont le personnage perçoit son rôle de drag, c'est vraiment très intéressant et très fort. Très fort. Enfin, je trouve que l'auteur a vraiment abordé là un sujet difficile tout en nous... J'arrive pas à trouver mes mots en fait, c'est vraiment très bien la façon dont il aborde ça et la façon dont Ricky va se remettre en question son mode de vie en fait tout le long du roman. Donc tout ça pour dire qu'un soir en sortant du boulot il se fait agresser et qu'il est sauvé de justesse par... enfin il est sauvé de justesse, non. Il y a un jeune homme qui s'appelle Chase qui le découvre en fait à laisser pour mort par les gens qui l'ont battu et qui va l'amener à l'hôpital. Chase travaille dans une salle de gym, pardon. Il a ouvert une salle de gym avec son frère, il vit seul avec son fils dont la mère est morte, je crois bien, d'une overdose. Toujours sympa. Il est dans le placard depuis très longtemps et une fois par semaine il s'accorde une petite soirée à Manchester dans le quartier gay pour assouvir sa passion. Tout le monde n'arrête pas de lui dire qu'il lui faut une mère pour son fils et donc Chase est persuadé que de toute façon s'il se marie un jour ce sera avec une femme et que les hommes c'est juste pour le sexe. Il va rencontrer donc Ricky, l'amener à l'hôpital et passer la nuit avec lui à le veiller et il va naître entre les deux une amitié assez particulière. Chase va proposer à Ricky de lui donner des cours d'autodéfense et Ricky va donc arriver dans ce monde-là, bouleverser la vie de Chase et remettre en cause toutes ses certitudes. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait deux personnages totalement opposés, que chacun des a priori sur l'autre et qu'en fait on va remettre en question tous nos a priori, aussi bien sur les drag queens que sur les profs de sport dans les salles de gym. C'était vraiment une très jolie histoire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plume de l'auteur est vraiment magnifique. Je sais que je vais me pencher sur ses autres romans que je vais sûrement craquer sous peu. Il y a une romance de Noël qui vient de sortir, donc je pense qu'en décembre elle sera dans ma liseuse. C'était vraiment une très jolie lecture. Et donc pour Ricky, ce sera 4 étoiles et demie.
J'ai ensuite lu Shadow, qui est le tome 2 de le GMO Next Gen de Rohan Lockhart chez MXM Bookmark. Alors j'ai lu le tome 1 il y a assez longtemps, j'avais bien aimé mais je l'avais trouvé un petit peu brouillon. Cependant entre temps j'avais lu des nouvelles intermédiaires et je suis complètement tombée amoureuse du couple H-Kay. Du coup j'avais hâte de lire la suite. J'ai donc dévoré ce tome 2, vraiment je me suis demandé pourquoi je l'avais pas lu avant parce que l'histoire est vraiment top. Le tome 3 vient de sortir, je l'ai dans ma liseuse, je sais que c'est le dernier tome de la Next Gen donc j'ai pas trop envie de le finir. Voilà, j'étais super contente de retrouver Ash et Kay dans ce roman où en fait ils vont commencer à sortir ensemble. Et voilà. Alors je vais vous parler de Ash et de Kay, je vais vous parler vaguement des autres personnages parce que c'est vraiment pas, c'est vraiment Ash et Kay mon couple préféré. On retrouve en fait le roman là où on l'avait laissé plus ou moins avec un Sanka qui est complètement perdu parce que du coup, comment il s'appelle ? Je sais plus, est mort. Leroy. Leroy est mort, du coup son homme dont j'ai mangé le nom ne veut plus lui parler. On a Evan qui est super triste forcément vu que son frère est mort. On a l'oncle de H dont j'ai mangé le nom, le mari de Camille qui est inconsolable. Enfin bon, bref, il se passe plein de choses. On a des méchants, on a un nouveau méchant qui essaye de voler des virus, on sait pas trop pourquoi, et on a un flic qui va lui courir après. Et en gros, moi je vais vous parler de Ash et Kay. Voilà, il se passe plein de choses, c'est toujours pareil dans les romans dans cette série-là, il se passe beaucoup de choses, on retrouve le contexte politique, il y en a de plus en plus, on a de plus en plus de révélations, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, au-delà de la romance de Ash et Kay, donc je vous parlerai après. Voilà, c'est vraiment un univers très travaillé et que j'aime beaucoup et qui m'a fait passer un très bon moment. Pour en revenir à Ash et Kay, c'est donc la naissance de leur histoire avec Kay qui se découvre amoureux de Ash alors qu'ils sont ennemis d'enfance, alors que Kay est hétéro. Et j'ai beaucoup aimé la relation entre ces deux-là, la façon dont leur histoire va se construire doucement mais sûrement, et dont en fait au final Ash va tomber complètement amoureux et oublier Sanka, ce qui est pas plus mal. C'est vraiment une très belle histoire et j'ai hâte de lire le tome 3. Je vous conseille cette série si vous ne l'avez pas encore lue, et donc pour Shadow ce sera 4 étoiles et demie. Ma copine Karine m'a ensuite conseillé Une aventure sans lendemain qui est le tome 1 de Partenariat improbable de A.J. Thomas chez Dream Spinner Press. Ça parle de flics, forcément. Ça parle de Christopher et de Doug. Christopher qui est donc un flic dans une grande ville dont j'ai mangé le nom. Et qui va recevoir un coup de fil pour lui dire que son frère est décédé. Il va donc retourner dans la ville, retourner nulle part. Il va aller dans la ville où vivait son frère, sachant que la relation entre Chris et son frère est vraiment très difficile dans le sens où les garçons ont été placés en foyer d'accueil et où son frère l'a violé quand il était gamin. Alors ouais, c'est méga dur, c'est pas très cool comme sujet. Il va se retrouver dans cette ville et avant d'arriver dans la petite ville paumée au milieu de nulle part où habite son frère, il va passer une nuit dans la grande ville à côté et rencontrer un gars dans un bar gay avec qui il va passer une nuit torride. Le lundi matin, quand il arrive au bureau du shérif, il s'avère que l'adjoint du shérif n'est autre que l'homme avec qui il a passé sa nuit torride. Et bien entendu, cet adjoint du shérif est dans le placard. C'est une petite ville des États-Unis dans je ne sais plus quel état, et Doug, donc l'adjoint du shérif, est d'origine indienne. Donc au-delà de l'homosexualité qu'il doit cacher, il y a aussi tout le racisme lié à la communauté des Américains, des Indiens. Ça a un nom hein, en vrai. Bien parler quand on parle politiquement correct, mais je me rappelle plus quoi. Et j'ai beaucoup aimé la relation entre les deux. Au-delà de ça, on a un tueur en série pédophile qui débarque dans la ville. Enfin, les garçons vont se rendre compte qu'en fait, il y a un tueur en série pédophile, qui sévit dans la ville et vont mener l'enquête. C'est un sujet très sombre qui est abordé dans ce roman, des sujets très sombres qui sont abordés dans ce roman, mais vraiment de manière pas glauque. Et comme on a l'enquête policière qui est au premier plan, on est vraiment sur quelque chose de prenant. J'ai vu qu'il y avait 3 tomes, le tome 2 n'est pas sur les personnages principaux de Doug et de Chris, mais sur 2 autres personnages secondaires qu'on rencontre en fait dans ce tome 1.
Donc je l'ai pas lu, par contre j'ai lu le tome 3 dont je vous parle vaguement, j'ai pas fait de chronique parce que je l'ai lu en anglais et je le relirai en français. J'ai beaucoup aimé. On reste toujours sur cette histoire de personnage glauque, quand c'est pas un pédophile, c'est un tueur en série. Alors c'est peut-être pas un tueur en série dans le tome 1, mais en tout cas il tue les gens qu'il a violés. C'est vraiment très 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 bon. Je connaissais pas du tout cet auteur, mais j'ai beaucoup aimé cet homme-là. Et donc pour Une aventure sans lendemain, c'est 4 étoiles et demie. On arrive sur la fin de cette vidéo, il me reste 3 romans dont je dois vous parler et ce sont 3 services presse. Je vais commencer par vous parler de Bretton et Drew, qui est le tome 4 de Something About Him de A.D. Ellis. Alors je fais partie d'un panel en fait de lectrices et on fait la promo de certains livres. Je vous ai déjà mis des articles sur le blog ou sur la page Facebook, totalement en anglais en fait, parce que c'est un truc en anglais. Et celui-ci, il y avait un roman qui était disponible pour chronique. Du coup, je l'ai pris, je l'ai dévoré. Voilà, j'avais complètement oublié que je devais le lire, je l'ai lu en 2 jours et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le tome 4, mais il peut être lu comme un stand-alone. Chaque tome parle de 2 personnages et voilà, et de quelque chose de très fort qui va se passer entre eux, qui va faire que c'est lui et pas un autre. De ce que j'ai vu en lisant les titres rapidement, les 2 personnages du début du premier tome, en fait on les retrouve dans Bretton et Drew, donc je suppose qu'on va voir Bretton dans le tome 1 ou pas. L'histoire, c'est l'histoire de Andrew qui travaille chez un publiciste et son patron l'envoie dans un salon de coiffure en fait pour se faire relooker parce qu'il lui dit qu'il serait bien qu'il ait un style un peu plus moderne. Il va se retrouver pris en charge par Bretton, qui est donc, alors je sais pas comment ça se dit, Bretton, qui est le coiffeur, en fait, qui est coiffeur et qui est gay comme c'est pas permis, et les 2 hommes vont sympathiser, vont se retrouver très attirés l'un par l'autre, et va s'en suivre une relation amoureuse. D'un côté on a Bretton qui est trop diva, trop gay, trop flamboyant, et de l'autre côté on a Drew qui est pas assez gay, pas assez gay, tout simplement parce qu'il aime le sport, parce qu'il n'aime pas la mode, parce qu'il n'est pas flamboyant comme peuvent l'être d'autres. Et on a ces 2 hommes qui sont pleins d'insécurité, même s'ils avancent et qu'ils continuent leur vie, et qui vont se poser pas mal de questions pour savoir si l'autre va s'adapter au monde dans lequel lui il évolue, et vice versa. Et au final, j'ai beaucoup aimé la façon dont on se rend compte qu'ils ont exactement les mêmes angoisses, les mêmes attentes, chacun de leur côté, et qu'au final ce n'est pas les différences qui comptent, mais justement c'est ce qui va les rapprocher. C'était une histoire vraiment adorable, j'ai beaucoup aimé ce roman, et je suis très contente d'être tombée dessus, et comme je vous le disais, je vais sûrement lire les autres tomes. Et donc pour ce tome 4 du coup de Something About Him, c'est 4 étoiles et demie. J'ai ensuite reçu, j'ai reçu au mois d'octobre King Helios de Belinda McBride chez Voyelle. Je n'ai pas eu le temps de le lire avant, je l'ai enfin lu et j'ai adoré. C'est un space opéra. Alors j'en lis pas beaucoup des space opéra, mais j'avoue que c'est toujours sympa. Je vous avais déjà parlé des enfants du passé, de Luce Bastard, donc toujours chez Voyelle, et c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on est dans un space opéra, on est dans l'espace, on a des créatures plus ou moins humanoïdes, on a plusieurs espèces, la guerre, un peu à la Star Wars quoi, mais sans le côté guerre des étoiles. C'est l'histoire de Helios qui est le roi en fait de son pays, qui a été kidnappé alors que des extraterrestres ont envahi leur pays, pour leur terre, leur monde, pour prendre le pouvoir. Il a été vendu comme esclave et on lui a effacé la mémoire. Il y a Griffin, son garde du corps, qui va le retrouver et le ramener sur leur monde. J'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup cette ambiance là. J'ai aimé la façon dont le monde dans lequel, la société, la planète dans lequel, enfin le monde d'Helios nous est présenté doucement mais sûrement à travers les souvenirs qu'il retrouve, à travers ce que Griffin lui apporte. J'ai beaucoup aimé la nature de leur relation, ils étaient amants, chacun s'est marié de son côté, a eu des enfants, et au final quand ils vont se retrouver ils vont se rendre compte que non voilà c'est l'autre et puis c'est tout. C'était vraiment sympa, le côté esclave sexuel bien entendu est léger dans le sens où c'est pas glauque. Et voilà, j'ai passé un très bon moment, une lecture vraiment sympa. Je sais pas si la suite est prévue, mais en tout cas c'était super sympa. C'est un roman relativement court qui se lit très vite. Et donc pour King Helios, c'est 4 étoiles. Le dernier roman que j'ai lu, c'est plus une nouvelle qu'un roman en fait. Il s'agit des derniers en liste de Elle et Witt chez DSP.
DSP. Alors forcément du Elewit je l'ai pris, c'est l'histoire de Chandler et Mark qui travaillent dans un garage et ce garage va être sélectionné pour participer à une émission de télé-réalité, pardon, une guerre de garage. Sauf que tous les mécaniciens doivent signer, notamment Chandler qui n'a pas du tout envie de passer à la télé. Mais la production est bien claire, si Chandler ne signe pas, le garage ne sera pas dans l'aventure. Pourquoi Chandler? Parce que la relation entre Chandler et son patron Joe, je crois, est totalement explosive. Il ne se passe pas une journée sans qu'ils se fritent et la chaîne a bien senti le côté juteux de leur relation. Ce qui se passe, c'est que Chandler a une relation secrète avec Mark, le fils du patron. Secrète parce que Joe est tout simplement un homophobe, raciste et con. Et que bien entendu, s'il apprend que son fils est homo, il le foutra à la porte. Mark a fait des études, a des dettes, doit payer son prêt étudiant et n'a pas d'autre solution que de vivre chez ses parents en attendant de trouver un vrai boulot. Il travaille aussi au garage. La production va se rendre compte que les deux sont ensemble et faire chanter Chandler pour qu'il fasse partie de l'émission. C'est très court. Ça fait une centaine de pages, pas beaucoup plus. Ça se lit très vite, mais j'ai passé un bon moment. C'était sympa. J'ai bien aimé les personnages de Chandler et de Mark. J'ai bien aimé la façon dont ils vont se rendre compte qu'en fait, ce qui était au départ un plan cul depuis 2 ans quand même, est plus que ça, et vont finir par s'avouer leur amour. C'était super mignon, super chouette. Ça se lit super vite. Alors j'ai encore d'autres aspects à lire, mais comme ce sont des nouvelles aussi, je me suis dit que je les garderais pour décembre. Du coup voilà, c'était un petit moment bien sympa, ça s'est lu en quelques heures. Et pour les dernières listes, c'est 4 étoiles. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Que vous dire? J'ai passé un excellent week-end à Mons au salon du livre. J'ai une pile de livres énorme à ramener à la maison. Ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer Karine déjà, de revoir Amélie, Marie-Rage et Thalie, et de revoir Rose aussi, de rencontrer des auteurs que je n'avais pas rencontrés, que je n'avais jamais rencontrés. J'ai passé un très bon moment sur le stand de Juno Publishing, que je tiens vraiment à remercier pour leur gentillesse et leur accueil. C'était super, j'ai plein de livres à lire, plein d'auteurs à pas découvrir, des auteurs à découvrir et d'autres à retrouver. Un gros merci à Fayskin qui était tout simplement adorable parce que je suis passée sur son stand je ne sais pas combien de fois parce que à chaque fois que il y avait quelqu'un qui... J'ai tellement parlé de son roman que du coup les filles l'ont acheté et donc l'ont fait dédicacer. Un grand merci aussi à Aurore Douanier avec qui j'ai beaucoup discuté de ses romans et surtout à Valérie de chez Juno qui nous a survendu le roman même si moi je l'avais déjà acheté et qui nous a vraiment donné envie de découvrir un peu plus cette maison d'édition que je connaissais mais pas tant que ça. Super sympa aussi sur le stand de Seed Press, HV Gabriel qui était super adorable, Charev aussi que j'ai croisé sur le stand de Mix Édition dont j'ai le bouquin dans ma palle et que je vais me dépêcher de lire. Bref, c'était un week-end super fort en émotion qui m'a fait beaucoup de bien, je crois que j'en avais vraiment besoin. Cette semaine est beaucoup plus calme, je suis tranquille toute seule à la maison pendant que Coralie Gwenlan est au travail. Mais bon, faut bien s'occuper. Alors voilà, décembre, j'avais prévu de vous faire une espèce de calendrier de l'avant style photobook challenge mais j'ai pas pris le temps de le faire donc peut-être l'année prochaine. C'est la fin des challenges et je dois avouer que je suis contente parce que une fois de plus je n'ai pas tenu toute l'année. Ma palle est énorme, hein, donc mission carrément loupée. J'ai terminé mon challenge Goodreads, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Et ben voilà, je pense que je vais l'augmenter d'au moins 10 bouquins pour l'année prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur le blog pour une nouvelle vidéo. Salut!